l'unité de la province du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo. Ici, c'est le lancement officiel de cette manifestation sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu et aussi possible de la République démocratique du Congo tout entier et même en Europe ou aux États-Unis si c'est possible. Le premier signateur du document, c'est notre président de la société civile. Il sera suivi par Madame et puis par les rapporteurs de la société civile et par Cornès et Makuba. Et tous les autres amis vont signer cette pétition. Mais d'abord, avant de signer la pétition, nous aimerions que vous puissiez avoir les contenus de ce qui sera signé aujourd'hui. Seulement une fois. Et maintenant la copie qui va rester au bureau. Ici, ça... non, ça va circuler. Adressé au président de l'Assemblée nationale de la RDC. Le Nord Kivu est un et restera indivisible, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Au président de la République démocratique du Congo, au président du Sénat de la République démocratique du Congo à Kinshasa, au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à New York, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à New York, aux membres permanents du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à New York, au procureur de la Cour pénale internationale à La Haye, aux ambassadeurs accrédités en RDC. La partie de l'Est de la République démocratique du Congo a été depuis plusieurs décennies le théâtre de guerres et conflits armés dont les acteurs sont soutenus par des pays voisins en quête des intérêts économiques, tout en nourrissant des velléités d'occupation d'une partie de la RDC. En juin 2012, les Congolais avaient signé et adressé à la communauté internationale une pétition exigeant la répression des crimes commis en RDC par les Rwandais, notamment dans la province du Nord Kivu. Plus de 6 millions de Congolais ont été victimes de dites guerres et conflits armés. Depuis octobre 2014, plus de 1600 civils ont été massacrés, y compris des disparus et des déplacés, notamment dans les territoires de Beni, et continuent à être par des présumés ADF NALU, pourtant jugés vaincus par les FARDC. Pour y mettre un terme, une organisation non gouvernementale dénommée Agence francophone des écolos, à la solde des intérêts des ennemis de la RDC basée à Kinshasa, a totalement déconnecté des réalités anthologiques du Nord Kivu, qui vient de faire tomber les masques en proposant le découpage de la province du Nord Kivu en province 7, ce qui naturellement poserait les lits à la création d'une zone de contrôle sur laquelle les ennemis de l'unité nationale de la RDC en général et du Nord Kivu en particulier auront une influence et qui de ce fait faciliterait la balkanisation et précipitation de la modification de la Constitution et les reports des élections. Les effets d'entraînement d'une telle démarche à la fois inopportune et inconstitutionnelle sont dangereux et redoutables sur d'autres provinces du pays en tant que nation. En effet, si chaque communauté ethnique devrait revendiquer sa province, la République démocratique du Congo ne serait nullement une nation parmi les autres. Les territoires de Rutshuru, chefferie de Bwisha et Bwito, Lubero, chefferie de Batangi et Bamate, Walikale, Ikobo et Kisimba, Nyiragongo, chefferie de Bukumu, ne sont pas épargnés de cette triste réalité. Des chefs de l'air et leurs alliés se sont illustrés dans des tueries sélectives de ces chefs coutumiers, chefs terriens, des clergés et des personnalités influentes dans ces entités. La violence dirigée sans merci contre les populations civiles, des écoles sont visées, des archives de l'état civil sont calcinées. Des lieux servant de la célébration des rites coutumières, lieux historiques, sont profanés en fait de falsifier l'histoire du peuple du Nord Kivu. Ceci fait transparaître clairement la transplantation du génocide rwandais de 1994 et de tristes mémoires. Ces souffrances atroces évoquées ci-bas visent à pousser les populations victimes à capituler devant la barbarie de l'ennemi et adhérer au nom de la paix au schéma de la balkanisation, seule solution à l'insécurité du Nord Kivu selon l'agence francophone des écolos.
organisation qui vient d'initier une pétition pour ce faire et prône le découpage en vue de communautariser le Nord Kivu et balkaniser la République démocratique du Congo. Ces actes devraient attirer l'attention particulière de la justice nationale et internationale en vue de déceler les auteurs moraux et matériels afin de les mettre hors d'état de nuire. Totalement convaincu que la grandeur des provinces réside notamment dans la diversité culturelle et linguistique des différentes communautés, ce qui par ailleurs fonde la nation congolaise. Les filles et fils du Nord Kivu disent non à toute initiative de déstabilisation du pays à partir de leur province. La signature de la présente pétition de l'unité du Nord Kivu traduit clairement la volonté collective de vivre et de construire ensemble la paix, la concorde et la cohabitation pacifique de différentes communautés. Je signe la pétition de l'unité, je dis non, non à la balkanisation du pays. Merci. On soit divisé en deux. C'est ce que moi aussi je me pose la question. Raison pour laquelle j'ai dit, si on voyait la personne qui a initié et qui a commandité, qu'il vienne à nous, on puisse se voir, on discute. Et après la discussion, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est un chemin qui peut nous amener vers la balkanisation du pays? C'est ce que nous croyons. Parce que lorsqu'on avait commencé à démembrer les provinces, les premières expériences, c'était les Kivu. Vous-même, vous savez que les Kivu, il y avait les Sud Kivu qui étaient Bukavu, les Maniema, et donc les chefs-lieux, c'était Bukavu. Et on a démembré. La première expérience, c'était les Kivu, l'ancien Kivu. Alors nous, on s'est dit, d'où vient encore ça? Est-ce que c'est dans la Constitution? Est-ce que c'est dans la loi? Est-ce qu'il y a une loi que nous, on a signée, que nous, on a acceptée? Comme nous, on avait fait le référendum pour accepter la Constitution. Ça vient de quelle loi? Raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord en tant que femmes du Nord Kivu, en tant que femmes congolaises. Vous n'êtes pas d'accord avec quoi? Nous ne sommes pas d'accord avec la division de notre province. Et pour dire que les Nandés soient de leur côté, les Nyanga soient de leur côté, nous, on n'a jamais vécu ça. Nous savons que nous tous, s'il y a un Nyanga, un Nandé, un Hunde, un Hutu, nous sommes tous les enfants du Nord Kivu. C'est ce que nous connaissons. Merci. Vos noms, s'il vous plaît? Madame Nyota Lise. Merci. Sur votre motivation. Bon, tu sais, nous devons tout dire tout haut parce que ça nous préoccupe. Et donc, quand les autres pensent qu'en faisant la scission du Nord Kivu, ça va apporter la solution à des problèmes de sécurité dans notre province, de notre côté, nous disons non. Parce que notre unité, c'est notre richesse et c'est notre force. Raison pour laquelle nous disons non à tout projet de scission de notre province. S'ils veulent chercher des solutions aux problèmes de la sécurité, qu'ils viennent ensemble, on va parler. Et comme ils ont déjà des propositions, on pourra discuter sur ces propositions. Mais quant à ce qui concerne la scission de notre province, nous disons non parce que ça risquerait d'engendrer aussi d'autres problèmes. Parce que figurez-vous, ces gens, surtout d'origine rwandophone, dans la conférence de 2008, la conférence dite de Goma, ils avaient tenté de soulever cette même question qu'ils viennent de soulever aujourd'hui. Nous avions dit non. Et encore aujourd'hui, nous disons non. Et nous dirons non jusqu'à l'éternité, j'ose croire. Et vous, selon vous, qui serait à la base ou bien à l'auteur de cette balkanisation du pays? Bon, nous croyons que ce sont des gens motivés par des intérêts égoïstes dans notre province du Nord Kivu. Parce qu'un fils digne du Nord Kivu ne peut pas faire une campagne pour la scission de sa province. Et donc, quant à ce qui concerne la scission du Nord Kivu, allez-y comprendre que ce sont des gens qui ont des intérêts dans notre division, qui veulent que leur projet soit mis en place afin qu'ils puissent se retrouver. Mais quant à nous, dignes fils de la province du Nord Kivu, nous disons non à ce plan de la scission du Nord Kivu. Parce que vous allez vous souvenir, messieurs les journalistes, que même nous, acteurs politiques, nous sommes mobilisés à cette cause afin que ce plan ne puisse être mis en place. Merci, maître. Merci. Maître. Nous venons de déclencher cette opération au Nord Kivu
À l'instant même, ça se passe dans les territoires de Nyiragongo. Et Lubero aussi, Beni, Walikale, les documents ont déjà été envoyés. Tous les enfants du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo, toutes tendances confondues, opposition, majorité, société civile, clergé, mouvement citoyen, nous appelons tout le monde à signer cette pétition pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas d'accord avec les guerres, que les enfants du Nord Kivu sont capables de vivre ensemble, les enfants de la RDC sont capables de vivre ensemble. Cette question de diviser la province à provincette, c'est une question qui ne concerne pas les Nord Kivu. Veuillez les manifester, vous de Kinshasa, de l'Équateur, du Kasaï, de toute la République démocratique du Congo et tous les Congolais vivant aux États-Unis, en Europe et en Asie. Signez la pétition. Bientôt là, nous allons la publier pour que vous puissiez signer.